Donc, chers compatriotes d'Algérie, avant de continuer sur les chiffres de ce chiffon qui s'appelle loi des finances, je pense avoir, du moins, donné à travers les scénarios sur la dépense militaire, j'ai donné la preuve que tout ce qui se passe actuellement entre Emmanuel Macron et ceux qu'il commande à Alger, c'est de la bullshit, hein. C'est vraiment de la bullshit, hein. C'est de la bullshit parce que Emmanuel Macron a besoin de beaucoup de milliards. Donc il doit prendre sa part dans la défense nationale. Ça, c'est la première. Il doit prendre sa part, une plus grosse part, dans l'accord d'association avec l'Union européenne. Et ils sont incapables de bloquer BlackRock dans les exportations du pétrole et du gaz algérien, hein, à travers Medgaz. Donc, vous l'avez maintenant. Maintenant, je passe à d'autres chiffres. Donc, les dépenses militaires, la démocratie, l'investissement dans la démocratie, la paix, les droits de l'homme, la majorité de l'Algérie. Et au lieu de nous faire sortir ces histoires de train là vers le sud, etc., je vais interpréter maintenant certains graphiques. Ce graphique, j'espère que vous pouvez lire la légende ici. Donc, l'Algérie, la loi des finances de 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2025 en dollars US avec le taux de change. Ça, c'est la défense nationale pour l'année 2016. 2018, pardon, la défense nationale de 2016 jusqu'à 2027. Regardez comment ça passe, là. Cette courbe-là, la convexité de cette courbe fait peur, là. Par contre, celle de la justice, ça ne fait pas du tout peur, là. Hein. C'est un électrocardiogramme plat. Électrocardiogramme plein, ça veut dire qu'elle est morte. Ok? L'intérieur, ça a augmenté. La santé, ça a augmenté. L'éducation, ça a monté. Par contre, l'enseignement supérieur, là, on a besoin de techniques. Ben, c'est monté, d'accord? L'éducation, qu'est-ce qu'il y a pour qu'il augmente de tonnes de chiffres? Et l'enseignement supérieur, pour les moudjahidines, il a augmenté. Ça, c'est ici, là. En 2013, quand je préparais la présentation des impacts économiques de Tamazirt pour la réalisation dans le cadre des droits de l'homme et les principes de développement durable, j'avais utilisé des données extraites de banques de données américaines privées. À l'Université de Montréal, j'avais accès à des banques de données américaines privées. Là, maintenant, le temps, etc., les accès, du moins, je peux avoir accès, mais ça demande une petite gymnastique, pas grave. Ça, les voici. Donc ici, c'est le même graphique, désolé, je l'ai fait deux fois. Alors, ici, pour 2025, voici la loi des finances. Je vais réduire un tout petit peu. Comme ça, vous allez tout voir, là. Vous allez voir tout le graphique. Tout ça, presque la moitié. Bon, je dis presque la moitié d'un point de vue visuel. La loi des finances 2025, c'est 38% pour la défense nationale. Pour la présidence de la République, c'est 1%. 38% et 1% ne veulent absolument rien dire. Parce que ce sont des chiffres absolus. Il faudra les relativiser.
38% de quoi? 1% de quoi? Vous achetez un produit à 100 dinars, s'il augmente de 1 dinar, s'il augmente de 1%, ça veut dire qu'il augmente de 1 dinar. Il deviendra 101 dinars. OK? Mais si vous achetez un produit qui coûte 1000 dinars, et vous le faites augmenter de 1%, il coûtera 1010 dinars. Okay. Sur un prix à 100 dinars, augmenter de 1 dinar, de 1%, c'est 1 dinar, c'est 101 dinars. Vous l'augmentez de 2%, ça deviendra quoi? 2,02. Donc, par rapport à 100, il a augmenté de 3, c'est ça, de 3,02. Et non pas de 3 dinars. Il a augmenté de 3,02 dinars. Sur 3,02 dinars, vous dites toujours que c'est pas grave, etc., etc. Mais mettez-les dans une baguette de pain, dans un sachet de lait. Imaginez la personne qui veut ce pain, qui veut ce lait et sans ressources. Ça, c'est le cas minimal de ressources, niveau 0 de ressources. Mettez-les sur le pétrole et le gaz. Si l'Algérie accorde des réductions de 2%, 3% sur des milliards de dollars, ça va faire des chiffres qui vont faire mal. Donc, la santé, c'est 12%, l'intérieur, c'est 16%. Est-ce qu'il y a plus de personnes au niveau du ministère de l'Intérieur que de la santé? En plus des personnels soignants, des équipements dans la santé, hein, je parle de la santé, et en plus des malades. Dans une expérience de pensée comme ça, à la légère, un malade chronique devient un membre de la santé. C'est comme s'il travaillait à l'hôpital. Il est malade chronique, chaque jour à l'hôpital. Dialyse, ceci, cela, cela. Chaque jour, ou bien 1 ou 2 fois par semaine, etc. OK? On passe. Vous savez, ça c'est pour 2025. Celle-ci, c'est pour 2021. Donc, la défense nationale, c'est 34%. Ça, c'est 2021. Hein. En 2025, c'est 38%. Mais c'est toujours par rapport à quoi? Les Moujahidines, en 2021, c'était 7%. En 2025, c'est 3%. Et pourtant, si on revenait vers les chiffres, « 235 millions de dinars, 235 milliards de dinars, ça a augmenté à 251 milliards de dollars. 235 milliards de dinars sont passés à 251 milliards de dinars. Donc, manipuler des taux est extrêmement sérieux. Donc, on vous balance ça dans... Les ministres, ils sont spécialistes là. Hein? Ils sont spécialistes. Et je vais revenir vers un ministre qui a réagi, ça fait un bail à des mots que j'avais dit. Je vais revenir dessus. Donc, maintenant, je vais passer à autre chose. Indicateur, ça c'est une page de la loi des finances. Indicateur, donc vous avez recette budgétaire tout à fait en haut, je lis de haut en bas. Recette budgétaire, fiscalité des hydrocarbures, etc. Recette budgétaire, fiscalité des hydrocarbures, c'est ça, hein?
recettes, fiscalité, recettes hors fiscalité, dons, recettes fiscales, dépenses budgétaires, solde budgétaire, solde global du trésor, moins 8, moins 9, etc. Là, ça va devenir un peu plus sérieux. Du moins, un peu sévère, là, un peu serré. Donc, quand on vous dit que les recettes budgétaires seront, c'est en milliards de dinars, hein, seront pour 2025, seront de 8 523,10 milliards de dinars. C'est-à-dire, c'est 8 trillions de dinars, 8,5 trillions de dinars. Ça, ce sont les recettes budgétaires pour 2025. Ici, on vous dit qu'elles représentent 22,5% du PIB. Première question. De quel PIB s'agit-il? Est-ce que c'est le PIB de 2024? Est-ce que c'est le PIB de 1968? OK? Ou bien, est-ce le PIB escompté pour 2025? « 22,5% du PIB. Le PIB de 2025? Ça m'étonnerait. De 2024, il n'est pas encore publié, parce que c'est le FMI et la Banque mondiale qui le calculent. De quel PIB s'agit-il? Bon, bref, ça, c'est une information accessoire. À partir de maintenant, je le considère comme étant une constante. On appelle ça un donné, pas une donnée, hein, un donné. Sur la base de cette hypothèse, c'est une hypothèse. Vous dites que 8523,10 c'est 22,5% du PIB. Donc le PIB, je fais la règle de 3. Ça, 100 multiplié par 8523 divisé par 22,5, je trouve le PIB. Le PIB sera de 37,8 trillions de dinars, hein, c'est-à-dire 37 880 milliards de dinars. Ça, c'est le PIB. Calculé avec une règle de 3. Tenant compte, vous dites que la fiscalité des hydrocarbures sera de 3 454. Ça. 3 454 milliards de dinars, qu'elle représente 9,10% du PIB. En faisant la même règle de 3, la règle de calcul, 3 454 multiplié par 100 divisé par 9,10, je trouve le PIB. Le PIB doit être, les deux PIB que je viens de trouver doivent être identiques. Ou bien différés par un centième. Malheureusement, on trouve 37 956 PIB. Un écart de 76 milliards de dinars. Un écart de 76 000 milliards de dinars. Quand je fais les calculs avec les 13,40, etc., 13,40 par rapport à ça, hein, par rapport à 5069, quand je fais le calcul de 11 par rapport à 4156, etc., je trouve ces PIB. Ils sont tous différents. Un mot sur le déficit et la dette publique. Aux responsables qui calculent le déficit, etc., est-ce que vous pouvez dire aux Algériens comment vous calculez le déficit? Ça, c'est la première. Deuxième. Ça sera très rapide, hein? La dette publique. La dette publique, c'est le cumul des déficits budgétaires année sur année. À partir de 2025, pour 2020, la dette publique augmentera du déficit budgétaire de 2024. OK?
Le déficit budgétaire de 2024 deviendra juste une histoire, là, hein, parce qu'il va passer, en 2025, il va passer à la dette publique. Il va plonger, il va glisser. Ok? Qui détient la dette publique en Algérie? Qui la détient? Puisque l'État algérien a une dette publique, qui la détient? C'est très sauvé. C'est un débat qui fera très mal. Maintenant, j'ai fait des calculs pour le PIB. Si je passais mon temps à réagir à certaines déclarations qui me sont destinées, je finirais par le dire. Le ministre qui parle de la numérisation, là voici votre numérisation. Maintenant, ces écarts de PIB, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que chaque direction centrale du ministère, etc., fait ses calculs à sa manière et il n'y a aucune coordination entre elles pour s'entendre sur un chiffre. Qu'en est-il des chiffres que vous envoyez au FMI et à la Banque mondiale? Ça, c'est le truc. Pour 2025, vous avez balancé ces chiffres. Mais en évidence. Pour 2026, est-ce une prévision, est-ce une prédiction ou est-ce une divination? Est-ce que c'est une prévision? Dans ce cas-là, comment calculez-vous les prévisions? Est-ce une prédiction basée sur un modèle mathématique qui vous a été soufflé par le FMI? Probablement. OK? Dans la page qui s'appelle Compte et prêt, ça c'est des enjeux internationaux aussi complexes qui montrent le poids du FMI, de la Banque mondiale, d'Emmanuel Macron, de l'Union européenne, de l'OCDE et de certaines tikharbichines liées à la corruption. Pour éviter d'accuser quiconque, j'ignore. Mais au Sénégal, il y a un problème de corruption au niveau État qui se pose. Au Mali, de la corruption au niveau État, elle se pose. Dans la loi des finances 2025, dans la page réservée aux comptes avance prêt, il est écrit Fonds de régulation des recettes. Ce compte est ouvert par la disposition de l'article 10 de la loi numéro 2000, etc., etc. C'est-à-dire, c'est une loi qui remonte à il y a 25 ans. OK? Portant loi de finances complémentaires pour 2000. Loi des finances complémentaires a pour objectif d'abriter les plus-values résultantes des niveaux de recettes et de fiscalité pétrolière supérieurs aux prévisions de la loi des finances. Supérieurs aux prévisions de la loi des finances. Et ce pour servir au financement du déficit du Trésor et à la réduction de la dette publique. J'ai parlé avant de déficit budgétaire, dette publique, et il y a le fonds de régulation des recettes. Le fonds de régulation des recettes, c'est une multiplication, comme vous l'avez dit dans ce texte-là, hein, d'un excédent de recettes liées à l'exportation du gaz et du pétrole que vous transférez là-bas. Donc, qui s'occupe de ce fonds de régulation des recettes-là? On dirait que c'est
C'est une cagnotte dans laquelle tout le monde se sert. Ça, c'est la première. Deux, les réserves de change. Elles sont utilisées pour les importations, non? Utilisées pour les importations de biens et services. C'est-à-dire, on paye les services de la Banque mondiale, du FMI. Hein. On les paye. Le FMI et la Banque mondiale sont payés quand ils viennent à Alger. Hein. Les réserves de change sont utilisées pour payer les cotisations de l'Algérie. Les réserves de change de l'Algérie sont utilisées pour acheter des DTS, droits de tirage spéciaux. Les réserves internationales de l'Algérie sont utilisées pour quoi? Pour financer les ordres de Macron. Reconstruction de la Guyane, reconstruction de Mayotte, probablement financement d'une campagne électorale, probablement, hein, etc. Le solde, il est donné au 31/12/2023. Le solde converti en dollars US avec le taux de change au certain dollar, c'est-à-dire 1 dollar égale 135,78 dinars, on trouve 27 156 573 653 dollars US dans le fonds de régulation. Okay. À une certaine histoire, là, dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, d'avant le début du cataclysme, il était question de 90 milliards de dollars, non? Okay. Deuxième, fonds spécial pour le développement des transports publics. En dollars, c'est la conversion du montant en dinars, hein, 52 milliards 129 127 804 dinars transformés en dollars, convertis en dollars, ça donne 383 923 463 dollars US. Et pourtant, il y a des projets de lignes ferroviaires pour faire plaisir à la Turquie. La Turquie. Projet de ligne ferroviaire pour faire plaisir à la Turquie. Je répète. Projet de ligne ferroviaire pour faire plaisir à la Turquie. Il faudra le financer à partir d'ici. Okay. Combien de millions de dollars? Certains parlaient d'une chimère, ou je ne sais pas moi, d'une folie. Même pas. Ce n'est ni une chimère, ni une folie, ni quoi que ce soit. Sans nom, sans qualificatif. D'un chemin de fer vers l'extrême sud du pays. Où sont Air Algérie et la CNAM internationale ici? Les recettes du transport international fait par Air Algérie et la CNAM. La CNAM, la SNTM, Société nationale de transport maritime. Hein? Où en est question simple? Où en est le transfert du système de réservation d'Air Algérie qui est à Roissy? Hein? Son nom s'appelle Archimède. D'accord? Est-ce que les Français continuent à nous pomper de l'argent dans la société mixte du transport de voyageurs dans la grande banlieue d'Alger? Okay. Fonds de lutte contre le cancer. Je sais pas, bon, fonds de lutte, je ne vais pas jouer sur les mots là. Lutte, on ne lutte pas contre le cancer. Le cancer, comme celui qui frappe l'Algérie, a une solution. Une révolution des EI. Et le réveil des magistrats. Ok? Ça, c'est le cancer qui frappe toute l'Algérie.
Mais la maladie, cancer du sein, cancer du poumon, cancer du pancréas, cancer du nez, des oreilles, je ne sais pas, etc. On ne lutte pas. Soit tu le soignes, soit il t'emporte. Oui. L'atténuation de la souffrance, oui. Dernier élément. Tu es là. Tu es là, là. Prêt au gouvernement étranger. Celui-là. Ah, là. Prêt au gouvernement étranger. Ce compte retrace les prêts accordés au gouvernement étranger suivant les conventions et prêts signés entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement étranger. Et le négatif, moins 1 milliard, moins, il est là, hein, moins 1 milliard 351 millions 95 710 $. Ça, c'est le volume de la créance qu'on détient. C'est la créance que détient l'Algérie sur ses gouvernements étrangers, etc., etc. Non. La créance est plus grosse que ça, là. Hein. Au moins, le prêt accordé par l'Algérie au FMI qui est de 5 milliards de dollars doit être ajouté, ça. Au moins ça. Maintenant, est-ce que l'État français de Cazeneuve a pris ou non l'équivalent de 3 milliards de dollars, 3 milliards d'euros de l'Algérie pour justement la Guyane? Ça, c'est côté. J'ai parlé tout à l'heure de phénomènes de corruption dans certains pays africains. Plus aucun pays africain n'apparaît ici. Alors que dans les lois des finances précédentes, on voit dans le détail les pays endettés vis-à-vis de l'Algérie. Les pays surtout africains endettés vis-à-vis de l'Algérie. Okay? Je ne parle pas dedans, hein. Le don pour la Tunisie, le prêt pour la Tunisie, le don pour la Tunisie, le don pour l'autorité palestine de Mahmoud Abbas pour acheter à un certain moment, son avis, du moins sa bénédiction pour lancer des pourparlers, discussions avec Israël. Ça, je ne parle pas de ça là. Mais est-ce que l'Algérie a effacé toutes les créances qu'elle détenait sur certains pays africains? Je pense que oui. Est-ce qu'elles ont été effacées avec une coopération, avec une corruption bilatérale? Je le pense aussi. Corruption bilatérale. Je suis un Algérien, un officiel algérien. Je suis officiel algérien doté de pouvoirs plénipotentiaires. Okay. Je vais prendre un officiel, un général par exemple, du Niger, un général du Mali, un général de la République centrafricaine, un général du Tchad, d'Angola, je ne sais pas quoi là. Et monsieur, l'Algérie détient une créance. d'1 milliard de dollars sur votre pays, sur votre État. Puisque vous utilisez tous le franc CFA qui vaut ce qu'il vaut, vous vous suicidez avec le franc CFA, ce milliard de dollars, bon, en tant qu'officiel algérien, j'accepterai de l'effacer intégralement. C'est-à-dire qu'il deviendra zéro. Il deviendra zéro. 1 milliard de dollars, par exemple, sur le Tchad, sur le Niger, sur le Mali, sur le Sénégal, sur la République centrafricaine, alors qu'ils ont des diamants, etc. L'Algérie détient 1 milliard de dollars, je l'efface. Je suis un officiel algérien. Ok? L'efface. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez de l'argent pour nous rembourser? Oui, nous avons de l'argent pour vous rembourser. Ça, c'est
Le Mali, le Sénégal, le Tchadien, l'Éthiopien, l'Angolais qui me répondra. Le Tunisien, oui, nous avons de l'argent pour rembourser. Combien? Nous avons actuellement 100 millions de dollars. D'accord. À l'Algérie, tu donnes 20 millions de dollars et les 80 millions de dollars restants, on les partage. On les partage à 70-30. 70% pour moi, 30% pour toi. Débrouille-toi avec les paradis fiscaux, avec les banques suisses, avec les intermédiaires français, avec les intermédiaires libanais, avec les intermédiaires luxembourgeois pour passer l'écriture comptable. D'accord? Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, je pense avoir fait le tour de la loi des finances 2025. Je pense avoir démonté les objectifs d'Emmanuel Macron. Demain, c'est le 20 janvier 2025. Demain, le nouveau président de l'État fédéral, de la République américaine, hein, les États-Unis d'Amérique, bon, c'est un État fédéral, plutôt fédératif, hein, plus que fédératif, hein, parce que certains gouverneurs, bon, fédéral, bon, fédéral, fédératif, c'est l'État fédéral, disons américain. Demain, 20 janvier 2025, il va s'installer. Comme vous voyez ça, indicateur budgétaire pour 2025, 2026, 2027. Demain, il s'installe, indicateurs budgétaires qui sont derrière moi là. Hein. Les voici. Je pense que vous les voyez là, ils sont mis en évidence. S'installe. Il prend son téléphone, il appelle le roi d'Arabie Saoudite. Tu lâches ton pétrole, tu lâches ton gaz, sinon je te massacre. Comme ça. I'll kill you. Il appelle le roi d'Arabie Saoudite. Hein? Très bien. Ça, c'est le premier coup. Il appelle l'émir du Qatar, là. Same thing. Yeah. We need flows of oil. Nous avons besoin de flots de pétrole sur le marché mondial. Okay? Pourquoi? Parce qu'actuellement, le Canada menace les États-Unis d'Amérique de répondre à ces tarifs à la douane, aux tarifs douaniers, par l'augmentation des prix de l'énergie, électricité et pétrole de l'Alberta. L'électricité, le Québec est concerné, l'Ontario est concerné. Pour le pétrole, c'est plus sur l'Alberta. Là. Okay? Il menace d'augmenter les tarifs. Ok. Donald Trump et les conseillers, hein, les têtes grises là, hein, les ordinateurs humains, très patriotes, qui aiment beaucoup les États-Unis d'Amérique, et qui sont des salauds. Ils sont cruels, ils sont sataniques dans les relations internationales. Ils aiment les États-Unis d'Amérique pour Make America Great Again, MAGA. Ils l'aiment. Il appelle l'Arabie Saoudite, il appelle le Qatar. Vous lâchez vos vannes là.
sur le marché mondial. Il dira aux Canadiens, j'achète plus votre pétrole, j'achète plus votre électricité. Combien même ça, les Canadiens ne peuvent absolument rien faire parce qu'il y a des contrats qui remontent à 1946. J'ai mentionné ça quelque part. Du moins, mentionné ça à l'université. Hein. Quelle sera la position de l'Algérie si l'on donne... Hey, BlackRock va appeler Alger là. Vous lâchez tes machins là que tu as, Hassim Saoud, Hasser Melatin Zawatine, je sais pas quoi là, etc. pour mettre gaz pour alimenter l'Espagne, l'Italie et la France. C'est BlackRock. Que deviendront ces prédictions là? Que deviendront-elles? Ça c'est d'un côté. Si le président des États-Unis d'Amérique, qui commencera son travail demain, là, commencé bien avant, cela étant dit, règle le conflit Ukraine-Russie. L'Ukraine revient sur les marchés mondiaux, la Russie revient sur les marchés mondiaux par le pétrole et le gaz et le blé. Les deux. Que deviendront ces prédictions, ces prévisions, que deviendront ces chiffres-là? Hein? Et dans ce cas de figure, dans cette expérience de pensée, à laquelle j'ajoute, si les États-Unis d'Amérique décident de geler, de surseoir ou de s'absenter des réunions du Conseil de sécurité de l'ONU, du FMI et de la Banque mondiale, ils disent non, non. Tant que l'OTAN n'a pas mis l'argent qu'il faut pour les États-Unis d'Amérique, nous, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, on s'en fout royalement. Hein. Expérience de pensée. Les États-Unis se retirent momentanément, temporairement. Que deviendront les réserves internationales de change de l'Algérie? Que deviendront ses capacités d'importation? Capacité d'importation par rapport au budget, l'argent donné à des généraux incapables, incompétents. Donner 26 milliards, 25, machin là, milliards de dollars à des généraux pour les dépenser, ça va faire très très mal à l'Algérie. Chers compatriotes d'Algérie, seriez-vous d'accord avec moi que l'investissement dans la paix, dans la solidarité, la fraternité, le maintien de l'intégrité du territoire, le réveil de notre amazérité, sont la bonne voie pour la paix dans toute l'Afrique du Nord, pour notre sérénité. Oui. Si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Agir discrètement pour dire à Emmanuel Macron, mettons sur la table, il faut mettre sur la table l'article 6 de l'OTAN. L'accord d'association avec l'Union européenne, moi j'ai dit, je débattrai, je donnerai, si je pouvais décider, je le donnerai aux Algériens pour débattre, ensuite je le déchire. Mais l'article 6 de l'OTAN, du traité de l'OTAN sur la table, mais la justice, d'abord, sur la table pour condamner toute agression, tout crime, tout assassinat contre un citoyen français en Algérie et contre tout Algérien établi en France. On met la justice sur la table, là.
on met, ok, le rapatriement de l'argent illégal par voie de justice vers l'Algérie. Ben, vous direz qu'Emmanuel Macron ne peut pas s'offrir ce luxe parce qu'il a bousillé, par exemple, le Sherpa, qu'avec tous les procès qui se déroulent et les procès occultés en France, les magistrats français sont loin d'être libres. Chers compatriotes d'Algérie, recevez toute mon affection, toute mon amitié, toute ma solidarité. Et à ce moment de joie, de plaisir, de plénitude, de bonheur, de vous revoir tous. Merci.